Un navire porte-voiture est un grand navire spécialement conçu pour transporter différents types de véhicules. Les navires porte-voitures sont également connus sous le nom de navires roll-on, roll-off ou abrégés en navires ro-ro. Ils sont appelés roll-on, roll-off en raison de la méthode utilisée pour le chargement et le déchargement de la cargaison. Ces navires de transport peuvent transporter non seulement des voitures, mais aussi une variété d'autres véhicules, y compris des camions, des semi-remorques, des autobus, des tracteurs et des machines agricoles. Cependant, avant la technologie spécialisée dont nous disposons aujourd'hui pour le transport des automobiles, les véhicules étaient transportés par des cargos traditionnels. Sur ces cargos, les véhicules étaient chargés et déchargés à l'aide de grues. Souvent, ces cargaisons étaient transportées en tant que cargaisons supplémentaires sur des bateaux à vapeur, également connus sous le nom de bananiers. Malheureusement, ces navires n'étaient pas équipés de manière adéquate pour assurer la sécurité des véhicules ou d'autres cargaisons principales. Le chargement et le déchargement à l'aide de grues nécessitaient également plus de temps et d'efforts. En outre, les véhicules étaient souvent endommagés par des chocs importants lors du chargement, du déchargement et même pendant le voyage. Cependant, la demande du marché pour les automobiles augmentait, et les installations de pointe étaient nécessaires pour les transporter vers leurs différentes destinations. Une compagnie maritime, Wallenius Wilhelmsen, a donc pris l'initiative de construire des navires spécialisés dans le transport d'automobiles. Dans les années 1950, un grand navire nommé Jacara a été transformé en transporteur de voitures en vrac. Par la suite, les premiers véritables transporteurs de voitures, le Rigletto et le Traviata, ont commencé à opérer. En 1958, le chantier naval Blohm + Voss a mis au point un pont suspendu spécial qui a été installé sur plusieurs cargos quelques années plus tard. Ce pont suspendu spécial a été installé sur environ 250 cargos, qui ont été transformés en transporteurs de voitures. Ce système d'installation a permis une utilisation plus efficace de l'espace de chargement pour le transport des voitures. Toutefois, ces cargos étaient toujours chargés et déchargés à l'aide de leurs propres grues. Il convient de noter qu'à l'époque, ces navires transportaient principalement des Volkswagen Beetle vers l'Amérique. C'est pourquoi, pour le voyage de retour, les ponts suspendus étaient élevés jusqu'au plafond de la cale, et cet espace était rempli de céréales. Au fil du temps, les navires porte-voitures ont continué à évoluer. En 1965, les propriétaires de cargo et la société japonaise Mitsubishi Oeska Lines, MOL, ont mené des recherches conjointes sur la méthode roll-on, roll-off pour les cargos. Suite à cela, MOL a commencé à construire l'Opama Maru, qui pesait 16 155 tonnes. L'Opama Maru a été le premier navire au Japon à être équipé d'un matériel de chargement spécialisé pour les automobiles. Le navire disposait de 5 niveaux de pont pour voitures et pouvait empiler des voitures jusqu'à 6 étages, transportant jusqu'à 1200 voitures. L'Opama Maru pouvait charger 100 voitures par heure dans la cale, ce qui représentait une amélioration considérable par rapport à la vitesse de chargement précédente, qui était d'environ 15 voitures par heure. Cela permettait bien sûr de gagner beaucoup plus de temps et de réduire considérablement les dommages causés à la cargaison. L'Opama Maru était également équipé de grues de navire, ce qui lui permettait de transporter non seulement des voitures hors du Japon, mais aussi d'autres marchandises, telles que des céréales, sur le trajet retour entre l'Amérique et le Japon. 6 ans plus tard, en 1971, un navire porte-voiture appelé Canada Maru a été construit. Comparé à l'Opama Maru, le Canada Maru disposait d'installations plus avancées. Il pouvait stocker 2000 voitures et en charger 250 par heure. Comme indiqué précédemment, les navires porte-auto ne transportent pas seulement des voitures. Le premier est le Pure Car Carrier, PCC, qui est utilisé pour transporter uniquement des voitures neuves vers leur marché de destination. Par exemple, il peut transporter des voitures japonaises destinées à être vendues au Royaume-Uni. Le deuxième est le Pure Car Truck Carrier, PCTC, qui sert à transporter divers types de véhicules à 4 roues d'un port à l'autre. Les véhicules transportés par le PCTC peuvent être des voitures neuves, des camions neufs, des tracteurs et des machines agricoles. Les navires Conro sont une combinaison de porte-conteneurs traditionnels et de navires ro-ro. Sous le pont, une zone est réservée au stockage des véhicules, tandis que la cargaison de conteneurs est entreposée sur les ponts supérieurs. Outre le transport de voitures, les navires Conro peuvent également transporter des véhicules lourds tels que des conteneurs, des équipements lourds et des marchandises surdimensionnées. Le quatrième est le Genro, General Cargo and Ro-Ro Ship, qui est un type hybride entre un cargo normal et un navire ro-ro. En général,
Ces navires sont plus petits en taille et en capacité que les navires Conroe, mais ils peuvent toujours transporter des marchandises générales et des marchandises sur eau. Le cinquième est l'Europax, Roll-of Passenger Ship, qui est essentiellement un ferry pouvant accueillir jusqu'à 500 passagers tout en transportant des voitures et de petits véhicules. Le chargement et le déchargement des cargaisons sur les navires présentent des défis uniques pour les travailleurs des navires et les ports. Les membres de l'équipage font de leur mieux pour s'assurer que les véhicules ne sont pas rayés ou endommagés. Chaque véhicule à charger à bord est sécurisé individuellement afin de minimiser les dommages. Lorsque le navire arrive au port, une grande équipe de conducteurs de véhicules attend au terminal. Les clés des véhicules se trouvent généralement à l'intérieur des véhicules, de sorte que les chauffeurs respectifs n'ont qu'à conduire les véhicules à l'intérieur ou à l'extérieur du navire. Le chargement et le déchargement peuvent nécessiter une rampe, qui est généralement située à la poupe, arrière, ou à la proue, avant, du navire ou sur le côté du navire. Certains navires disposent également de rampes internes et de ponts-garages qui peuvent être relevés pour permettre aux conducteurs d'embarquer et de débarquer facilement des véhicules. Il s'agit là d'un procédé très différent de celui qui consiste à charger des conteneurs sur des cargos à l'aide de grues ou à charger et décharger des produits chimiques sur des chimiquiers à l'aide de systèmes de tuyauterie spécialisés. En termes de mesure de la capacité, les navires porte-voitures sont légèrement différents des autres types de navires. Alors que les porte-conteneurs et les cargos utilisent généralement des mesures en équivalent 20 pieds, EVP, les transporteurs de voitures utilisent un système appelé Line Meter, LIM. Pour calculer la capacité de chargement d'un navire transporteur de voitures à l'aide du système LIM, la longueur et la largeur des couloirs dans lesquels les véhicules sont placés sont multipliés par le nombre de ponts à bord. Ceci n'est pas pertinent pour le système de mesure en EVP utilisé pour les navires porte-conteneurs et les navires de marchandises diverses. Chaque navire porte-voiture peut transporter des milliers de véhicules. À ce jour, il existe plusieurs types de navires porte-voitures ayant les plus grandes capacités au monde. L'un d'entre eux est le navire de classe Horizon de Höegh Autolinés, développé par une compagnie maritime norvégienne appelée Lef Höegh & Company. Ce navire peut transporter jusqu'à 8500 unités équivalentes voitures, UEC. Outre les navires de Höegh Autolinés, le MV Fort Roro-Vessel, exploité par la société norvégienne Wallenius Wilhelmsen Logistic, est un autre transporteur de voitures doté de la plus grande capacité. Bien qu'enregistré dans un port suédois, le MV Faust a été construit en Corée du Sud par la société Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Le MV Faust a une longueur d'environ 228 mètres et une largeur d'environ 33 mètres. Ce transporteur de voitures a un poids brut de plus de 71 000 tonnes et un poids de cargaison de plus de 30 000 tonnes. Le navire a une profondeur d'eau d'environ 12 mètres et peut atteindre une vitesse de 21 nœuds. Le MV Faust a une surface de pont d'environ 70 000 m² et peut accueillir environ 8 000 voitures, y compris divers véhicules tels que des petites voitures, des autobus et même des camions. En outre, le MV Faust est équipé de moteurs respectueux de l'environnement conçus pour réduire les émissions nocives. Le navire tient également compte d'aspects importants de la protection de l'environnement marin, tels que le traitement des eaux de ballast et l'accumulation d'eau à bord. En raison de ces préoccupations environnementales, l'OTS Register, l'une des autorités de l'État maritime, a attribué au MV Faust la classification Green Passport, passeport vert. Malgré la technologie avancée et les mesures de sécurité des navires porte-voitures modernes, des accidents se produisent toujours. C'est ce qui s'est passé avec le Felicity S, qui a coulé dans l'océan Atlantique à environ 400 km des Açores portugaises. Avant le naufrage, le 16 février 2022, un incendie s'est déclaré sur le Felicity S. Cette information a été confirmée par João Mendes Cabeca, le capitaine d'un port de l'île de Faial, proche du lieu de l'incident. Il a déclaré que le navire avait perdu l'équilibre, qu'il avait pris l'eau et que le Felicity S avait fini par couler. Les batteries lithium-ion des véhicules électriques à bord se sont également enflammées et l'incendie n'a pu être éteint qu'à l'aide d'équipements spéciaux. La marine portugaise a confirmé l'incident et a déclaré qu'il s'était produit en dehors des eaux portugaises. Lorsque l'incendie s'est déclaré le 16 février, 22 membres d'équipage ont été secourus par un hélicoptère de l'armée de l'air portugaise. Le 18 février, la société Smith Salvage a été chargée de renflouer le navire. 2 grands remorqueurs équipés de matériel de lutte contre l'incendie ont reçu l'ordre de récupérer le navire à Gibraltar. En outre, un navire de sauvetage doté d'équipements de lutte contre l'incendie devait arriver de Rotterdam le 23 ou le 24 février.
Un porte-parole de la marine portugaise a déclaré qu'il n'était pas possible de remorquer le Felicity S jusqu'à un port des Açores en raison de sa taille. Le navire a navigué sans direction et a brûlé dans l'Atlantique pendant environ une semaine. Le Felicity S a également coulé avec des milliers de voitures de luxe à bord. On estime que le navire transportait un total de 3965 voitures, dont 561 Volkswagen, 1944 Audi, 1117 Porsche, 85 Lamborghini et 189 Bentley. Outre les voitures de luxe, le navire transportait également des voitures particulières, des camions et des tracteurs. Selon les autorités portugaises, le Felicity S transportait des voitures de luxe équipées de moteurs électriques et non électriques. Les autorités portugaises ont également indiqué que le Felicity S transportait 2000 tonnes de carburant et 2000 tonnes de pétrole. Au total, le navire pouvait transporter plus de 17 000 tonnes de marchandises. Cette situation a fait craindre que les réservoirs de carburant ne soient endommagés et ne provoquent une pollution en mer alors que le navire a coulé à une profondeur de 3500 mètres au fond de l'océan Atlantique. Les analystes économiques estiment que les pertes liées au naufrage du Felicity S pourraient se situer entre 334 et 401 millions de dollars. Le navire avait quitté Andenne, en Allemagne, le 10 février 2022, à destination de Davisville, Rhode Island, aux États-Unis. Le Felicity S était un navire de grande capacité qui pouvait transporter jusqu'à 4000 véhicules. Exploité par la société japonaise Mitsui Wesca Lines, le navire mesurait 200 mètres de long et 32 mètres de large. Ce naufrage pourrait être le plus coûteux de l'histoire mondiale.